à toutes, aujourd'hui c'est une vidéo coiffure. Je vais vous montrer avec mon carré plongeant. Bon là je sors de la douche, ils sont encore pas coiffés, juste passés au sèche-cheveux. Comment je change de tête grâce à un fer à lisser. Ben oui c'est magique, je vais vous montrer tout ça. C'est parti. Alors première étape, donc là j'ai un carré classique avec l'arrêt au milieu. Je commence par mettre un sérum sur mes cheveux. Ah oui, sérum sur mes cheveux. Le sérum de soie sublimateur de Leonor Grail, j'adore. En fait, ça me permet d'éviter les petits frisottis et puis de le rendre le cheveu un peu plus... En fait, ça lui donne un peu une mémoire. Je ne sais pas pourquoi, voilà, ça lui donne une mémoire de la boucle, si je puis dire. 2 petites pressions, comme ça, et je répartis sur mes cheveux. Alors, je fais un peu comme ça, plop, plop, plop. Ça sent super bon en plus. Dommage que vous n'avez pas l'odeur, mais... ça sent super bon. Donc voilà, hop, j'en mets un peu partout. Donc c'est le seul produit que je mets sur mes cheveux après les avoir séchés. J'ajoute pas de lac ou quoi que ce soit. Ça va très très bien comme ça. Alors donc, matériel nécessaire pour réaliser cette coiffure, un peigne à queue. Et oui, ça ne s'invente pas, c'est un véritable peigne à queue. Une petite pince et puis... un fer à lisser, là en l'occurrence c'est un GHD, pour moi c'est le meilleur lisseur possible imaginable. Voilà, j'adore, il est facile d'utilisation et puis c'est vraiment, il glisse bien sur le cheveu, c'est son gros avantage. J'en profite pour vous montrer quelque chose. Lorsque je vous ai parlé de Ismeri, ma coiffeuse, avec son idée fantastique pour enlever du volume, vous voyez à ce niveau-là, je vais vous montrer ce qu'elle m'avait fait derrière. Vous voyez, c'est coupé tout court. C'est assez rigolo. Donc vous voyez, c'est à ce niveau-là. C'est cette barre comme ça de cheveux coupés à ras qui évite d'avoir du volume sur l'arrière et de faire un peu oreille de cocker tout simplement. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je passe d'un carré plus ou moins lisse, je ne les ai pas lissés là, à justement mon carré bouclé pour vraiment changer, etc. Donc l'idée, c'est d'avoir du volume sur ce côté-là. Après, bien sûr, vous pouvez faire de l'autre côté. Et avoir justement cette masse de cheveux un peu plus bouclée pour avoir un effet un peu... enfin, moins de cheveux sur l'arrière et puis une coupe un peu asymétrique, si je puis dire. Donc, première étape, avec mon peigne à queue, je vais déplacer ma raie. Tout simplement, et oui, tout simplement, parce que lorsqu'on fait une raie depuis l'arrière du crâne, enfin, le haut de la tête, on va dire comme ça, jusqu'au niveau de la frange, ça va permettre de basculer ce volume de cheveux-là ce côté. Je prends un repère et mon repère ici, donc hop. Donc en fait c'est la fin de ma frange tout simplement. Pour ma frange, que j'ai droite habituellement, avec mon peigne à queue. Pourquoi un peigne à queue? Parce que souvent je l'utilise pour soulever des petites mèches, etc. Ce sera pratique après pour les boucles, vous allez voir. Donc, vous voyez, alors je sais pas, elle tient toute seule ma frange. Vous avez été nombreuses à me demander comment est-ce que je faisais pour la faire tenir. J'ai pas d'astuce en particulier, moi il me suffit simplement de la coiffer. J'ai un peu des cheveux faciles pour ça, ils prennent la forme très facilement. Donc voilà, donc là on a cette étape-là au début, la masse de cheveux qui est ce côté-là et un petit peu moins ce côté avec l'arrêt qui a été déplacé, je vous la remontre, de ce côté-là. Donc ensuite, c'est rien de plus facile, donc on va boucler avec le lisseur. Moi je pars de l'arrière pour aller sur l'avant. Simplement c'est plus facile et on voit au fur et à mesure ce que ça peut donner. Je brosse ou je peigne toujours la mèche que je vais boucler. Il faut qu'elle soit bien démêlée, ça fera une plus jolie boucle. Donc je la prends. Plus vous allez prendre une mèche fine, plus la boucle sera serrée. Moi en l'occurrence je veux des boucles assez lâches et assez épaisse. Donc hop, on prend la mèche, on tourne le fer sur lui-même et je la descends le long de la boucle, enfin le long de la mèche. Hop, on n'y touche surtout pas, on va attendre qu'elle refroidisse avant de justement un peu la détacher, la coiffer. Je la coiffe et je la boucle. Une particularité, quand on a les cheveux courts, forcément, on a moins de
longueur, moins de matière. Donc il faut bien penser à préparer sa boucle très près du crâne. Parce qu'une boucle, tout simplement, déjà ça raccourcit le cheveu encore plus. Donc vous voyez vraiment tout près du crâne, sans vous brûler hein, bien sûr. Un tour. Voilà. C'est magique. C'est Gigi magique. Donc là, on arrive au niveau de la frange. Donc là, forcément, je ne vais pas arriver à la boucler. Alors, ce que je fais moi, c'est que je la prends, je la mets sur le côté. Avec mon fer, je vais faire une sorte de vague, tout simplement. Hop! À la fois vers l'arrière et à la fois vers le côté. En fait, ça va lui donner la forme de la coupe, sans vraiment la boucler. Et ensuite, avec la queue de mon peigne, tout simplement, je viens un petit peu la cacher sous les boucles. Pour l'arrière, parce que l'arrière, c'est jamais facile forcément. Donc, tous ces cheveux-là, qui sont pas assez longs pour être pris dans une réelle mèche, il suffit simplement de faire, hop, une on va dire une demi-boucle. Essayez de ne pas les faire dans le même sens, comme ça, ça va donner cette impression de boucler. J'ai toujours pas bougé mes boucles, il ne faut pas y toucher avant qu'elles soient bien refroidies, si on veut que ça dure. Je vais prendre encore un petit peu ma frange. Je m'attaque donc à l'autre côté. Pareil, même principe. Bon, ce côté, forcément, on a toujours un côté, on réussit mieux que d'autres. Et ça arrive, vous voyez, que juste le bout ne soit pas bouclé. Donc ça vient que j'ai lâché trop tôt ma mèche. Donc je les reprends tout simplement hop, au lisseur. Pour vraiment que ça soit bouclé jusqu'au bout ou que, en tout cas, le tire-bouchon se termine. Donc là, je suis arrivée à la fin. On peut reprendre des petites boucles quand on n'est pas tout à fait satisfait du résultat. Mais comme elles sont bien refroidies, maintenant, en fait, avec mon peigne à queue, j'ai un petit peu les défaire. Pas trop, parce qu'en fait, plus vous allez les défaire, plus vous allez avoir du volume. Et moi, je vais garder quand même cette structure de boucle. Avec le ombré, forcément, elles sont plus définies. On les voit mieux, comme j'ai des cheveux très foncés. Ce qui n'est pas le cas pour les blondes, par exemple. Donc, hop, je les défais un petit peu. Et je ramène du volume sur l'avant de la tête. Voilà, c'est fini. Vous savez absolument tout sur mon carré bouclé, mon bob bouclé, comme on dit. J'espère que ça vous a plu. Vous voyez que c'est très facile à réaliser. Et puis, ça nous permet de changer de tête en rien de temps. Comptez environ 10 minutes pour réaliser cette coiffure. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo beauté. Salut! Ou pas? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais... Oui? Ah, voilà. Non, même pas. Mais... Qu'est-ce qui s'est passé? Oula! Putain, je me suis brûlée, ouais. Attends. Je me suis bien brûlée. C'est bon, les boules de coco. Voilà, c'est filmé, c'est bon, j'ai dans la boîte. Bon. On peut y aller, on peut repartir à la maison. Ça suffit, hein.